Bonjour à toutes et à tous, chères lectrices, chers lecteurs assidus de Corbeau News en Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin, avec l'assurance que les informations que nous allons partager vont, une fois de plus, vous faire grincer des dents. Et pour décortiquer cette situation avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Brahim Saleh. Bonjour Brahim Saleh, nous allons nous pencher sur les révélations, ou plutôt les aveux, d'un ministre centrafricain qui éclaire d'une lumière crue l'état des finances publiques de notre pays. Un sujet délicat, n'est-ce pas ? Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Un sujet délicat, c'est le moins que l'on puisse dire. Et malheureusement, il ne surprendra plus personne. Alors, qu'est-ce qui fait la une, Brahim Saleh ? Quelles sont les nouvelles qui nous interpellent aujourd'hui et nous rappellent, encore une fois, l'absurdité de la gestion actuelle ? Eh bien, Gisèle Moloma, nous allons analyser un entretien télévisé d'un ministre centrafricain qui, malgré une prestance remarquée, a laissé entrevoir une réalité financière pour le moins désastreuse pour notre pays. L'analyste Fari Taheruka Shabazz nous offre une grille de lecture des plus édifiantes sur ce qu'il perçoit comme un aveu de faillite pur et simple. Effectivement, Brahim Saleh, l'analyse de Fari Taheruka Shabazz que nous relayons aujourd'hui est claire sur la dernière apparition du ministre de l'économie sur Africa 24 TV. Et ce qu'il en ressort, c'est une description sans phare de la ruine financière et de l'épuisement des liquidités de l'État centrafricain. C'est quand même un comble, vous ne trouvez pas, Brahim Saleh ? Un comble qui prend des allures de tragédie. Gisèle Moloma. Fari Taheruka Shabazz note que le ministre Marc Mandaba a fait preuve d'une présentation impeccable, d'une élocution remarquable. Il va même jusqu'à lui donner un 8 sur 10 pour la forme, soulignant que cette prestation se démarque de la médiocrité habituelle des gouvernements successifs de l'empereur Faustin. Il qualifie même d'autres figures du pouvoir d'illettrés ou d'inutiles. On dirait que l'apparence est sauve. Mais pour le reste... Oui, Brahim Saleh, l'apparence, l'emballage comme on dit, mais sur le fond, l'analyse se corse. Lorsque la journaliste interroge le ministre Marc Mandaba sur la mobilisation des ressources financières, celui-ci opère une curieuse diversion. Il affirme que le capital est sous leurs pieds, que le pays n'est pas dans un monde financier, mais dans un monde de ressources naturelles. C'est d'un cynisme sidérant. Cynisme et déni, Gisèle Moloma. Fari Taheruka Shabazz rappelle à juste titre que l'État paie ses fonctionnaires, ses dettes et ses investissements avec des liquidités sonnantes et trébuchantes issues du trésor public, et non pas avec un potentiel géologique. Pour l'analyste, quand le ministre déclare que le capital de la Centrafrique est minier et non financier, c'est un aveu explicite que les caisses de l'État sont désespérément vides à court terme. Et n'oublions pas que ces fameuses réserves minières se trouvent, de surcroît, entre les mains des mercenaires russes de Wagner. C'est une situation absurde, Brahim Saleh. L'État n'a plus aucune marge de manœuvre budgétaire immédiate et doit gager l'avenir sur des réserves qui ne sont même pas encore extraites et qui ne sont pas sous son contrôle. Et ça continue. Quand la journaliste aborde la question de l'assiette fiscale et de la digitalisation des recettes, le ministre Mandaba évite la question avec une agilité déconcertante. Exactement, Gisèle Moloma. Il a très judicieusement évité la question pour recentrer le débat sur les mines, répondant qu'il fallait voir son collègue des finances. Fari Taheruka Shabazz y voit une preuve que les régies financières ne génèrent pas assez de flux satisfaisants et que l'État est incapable de lever des impôts pour remplir ses caisses exsangues. En clair, on ne peut plus compter sur les recettes fiscales pour faire tourner la boutique. C'est la banqueroute qui se profile. La banqueroute, en effet, Brahim Saleh, et cela devient encore plus criant quand on parle du volet financier et du coût du risque pour les investissements. Le ministre Marc Mandaba nous sort une analyse technique sur le coût de l'accès à la liquidité dans la zone de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, qu'il évalue à environ 5%. Il précise que l'État émet des obligations ou des titres souverains aux alentours de 8, 10 ou 11%. Des chiffres qui claquent, n'est-ce pas, Gisèle Moloma? Mais Fari Taheruka Shabazz démontre que lorsqu'un État est obligé de recourir à des emprunts à court terme sur le marché sous-régional à des taux aussi élevés pour couvrir ses dépenses courantes et ses salaires. Cela signifie qu'il subit une asphyxie financière totale. Emprunter à n'importe quel prix pour le fonctionnement de l'État, c'est la preuve que les caisses sont vides et entièrement dépendantes du refinancement hebdomadaire de la Banque des États de l'Afrique centrale ou des banques commerciales de la sous-région. C'est de la survie artificielle.
De la survie artificielle qui fait froid dans le dos, Brahim Saleh. Et la question des capitaux étrangers n'est pas en reste. Au lieu de parler des conditions pour attirer des investisseurs internationaux, le ministre Mandaba préfère s'orienter vers les capitaux spécifiquement africains. Farid Taheruka Shabazz y voit un panafricanisme de façade qui ne fait que masquer l'isolement international complet du pays dirigé par le dictateur Faustin Archange Touadéra. C'est l'aveu que les grands bailleurs de fonds ont tourné le dos au régime et bloquent leurs appuis budgétaires directs. Gisèle Moloma. Le ministre Mandaba sait que les vannes de l'aide internationale sont fermées et que les caisses du Trésor sont désespérément vides. Son appel aux capitaux africains est une façon de contourner la mise au ban financière du gouvernement actuel pour trouver en urgence des sources de substitution. C'est une fuite en avant pathétique. Pathétique et désespéré, Brahim Saleh. Un dernier élément vient confirmer la vacuité structurelle des caisses de l'État centrafricain. Le ministre Mandaba a même fait savoir que l'empereur Faustin a officiellement envoyé une requête à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique afin d'obtenir des garanties souveraines, et là l'absurdité atteint son paroxysme. Absolument, Gisèle Moloma. Farid Taheruka Shabazz nous rappelle que le Fonds monétaire international et les institutions financières internationales ont formellement interdit à la Centrafrique d'émettre des garanties souveraines en raison du sinistre de son trésor public. Cette démarche auprès de l'organisme africain apporte la confirmation officielle que le gouvernement est démuni. La signature de l'État centrafricain ne vaut plus rien à elle seule. Pour obtenir le moindre crédit, il a besoin de la caution d'organismes tiers. On ne cherche pas des garanties multilatérales d'extrême urgence quand le trésor public est sain. C'est le recours typique d'une entité en cessation de paiement virtuel, incapable d'offrir la moindre contrepartie financière crédible par ses propres moyens. C'est la conclusion sans appel de Farid Taheruka Shabazz, Brahim Saleh. Il insiste et persiste sur ses conclusions, sur le fond du discours tenu par le ministre Marc Mandaba lors de cet entretien. Il y a beaucoup de pépites intéressantes à se mettre sous la dent. Il a soutenu des positions audacieuses, mais surtout, il nous a informés indirectement sur l'état de santé réel des finances publiques centrafricaines. C'est ce décryptage-là que je m'efforce de produire pour éclairer nos compatriotes, notamment ceux à qui nous répétons que les caisses de l'État centrafricain sont absolument vides et que d'ici septembre à octobre 2026, l'empereur Faustin sera en incapacité totale d'assurer le paiement des salaires des fonctionnaires, des pensions et des bourses. C'est une prédiction glaçante. Glaçante en effet, Gisèle Moloma. Et Farid Taheruka Shabazz va plus loin en expliquant que même les espoirs de l'empereur Faustin d'engranger de l'argent en acceptant que la Centrafrique devienne un dépôt pour les migrants expulsés par Donald Trump ne suffiront pas. L'aveu du ministre de l'économie confirme que, malgré ses plans ubuesques, l'État sera bel et bien en incapacité de payer les salaires dès septembre ou octobre 2026. La réalité rattrape toujours la fiction, même la plus délirante. Une analyse percutante signée Alain Zilo que nous remercions pour son travail, et merci à vous, Brahim Saleh, pour ce décryptage essentiel et sans concession. Merci à vous, Gisèle Moloma, pour cette discussion. Et à vous, chers auditeurs et lecteurs. N'oubliez pas que vous pouvez contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique pour vos témoignages ou informations. Le numéro est le +236 70 16 44 65. Prenez soin de vous et à très vite sur Corbeau News Centrafrique.